S'il y a un énergétique qu'on aime particulièrement à la période du printemps, c'est pas seulement parce qu'il y a le soleil qui revient. C'est parce que les lunes sont très fortes et qu'elles apportent vraiment tout ce que tu veux. Alors bien entendu que sur le papier, c'est pas un génie de la lampe qui va littéralement t'apporter sur un plateau d'argent ou faire un claquement de doigts comme dans Aladdin et puis tu vas avoir pouf, tout ce que tu veux. Mais ça te met des opportunités en place, ça aligne les énergies en fait avec tes rêves pour que ça prenne corps dans la réalité, dans les mois qui vont suivre, dans les années qui vont suivre, etc. etc. C'est le premier pas vers le déclenchement de tes rêves. Et là, on a une pleine lune qui est le 4, tu verras peut-être le 3, 4, 5, ça dépend des fuseaux horaires en fait. Ça dépend sur quelle partie du monde tu es, en gros. Mais dans tous les cas, on a une pleine lune en Sagittaire, et la pleine lune en Sagittaire, elle est là pour, littéralement, t'amener vers tes rêves. Le Sagittaire, c'est de base un signe qui est très optimiste et qui n'aime pas spécialement les pessimistes. Après, il faut voir au niveau de l'ascendant et du lunaire, bien évidemment, il n'y a pas que ça. L'astrologie ne dirige pas non plus toute ta vie, ne fait pas non plus toute ta personnalité. Il y a d'autres choses à prendre en compte, bien évidemment. Mais en astro, le Sagittaire, il aime pas le pessimisme. Donc, en général, les gens qui vont râler, qui vont être pessimistes, qui vont chafouiner un petit peu sur des petits trucs de rien, ça va avoir tendance un petit peu à le saouler. Donc si en ce moment t'as des potes qui râlent, qui sentent pas spécialement bien dans leur vie et que ça te saoule, et que ça tape vraiment sur les nerfs, c'est possiblement avec les influences de la lune en Sagittaire. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire énergétiquement par la pleine lune en Sagittaire, c'est vraiment le bon moment pour demander l'exaucement en fait de tes rêves et de tout ce que tu souhaites en fait. Encore une fois, ça va pas te l'apporter directement sur un plateau d'argent, mais ça va te mettre des opportunités en place pour que ça arrive à un moment dans ta vie. C'est aussi un très bon moment pour voir justement quels sont tes blocages qui t'empêchent de réaliser tes rêves. Par exemple, si tu notes sur un papier, j'aimerais, je sais pas moi, j'aimerais être riche par exemple, pour être en adéquation du coup avec les énergies de la nouvelle lune qui justement était sur la prospérité, et notamment la prospérité matérielle, donc tout ce qui est aussi en rapport avec les finances, et qu'on a Jupiter qui est passé en taureau et qui aide bien du coup par rapport à l'abondance financière. Littéralement là, hein, tout ce qui est question d'argent, on va retirer les croyances limitantes, le fait d'être dans le jugement par rapport à l'argent, de se dire que l'argent c'est mal, que la prospérité c'est mal, que la richesse c'est mal, etc., etc. Et que le simple terme richesse, c'est pas un bon bail. Ça va dégager. Clairement, ça va dégager. Et que tu te dis du coup dans ta manifestation de la pleine lune que bah non, parce que je mérite pas spécialement. Tu vois que tu sens que tu as un blocage à l'intérieur qui se dit non, c'est pas pour moi, je suis pas destinée à ça ou quoi que ce soit. C'est un blocage. À partir du moment où tu écris un truc, je veux ça, mais que tu as un petit truc à l'intérieur qui te dit ouais, non, c'est un blocage. Donc c'est un bon exercice pour voir justement qu'est-ce qui t'empêche de manifester tes rêves. Et avec la pleine lune, tu peux demander justement à libérer ça. C'est-à-dire, je demande la libération de ces blocages. Je me libère de ces blocages pour aller vers